Hello, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi à Douala pour une petite virée sportive avec l'équipe d'une discipline très spéciale que je t'invite à découvrir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Pour changer un peu, on a décidé de prendre le train et ça tombe bien, ça fait tellement longtemps que j'ai pris le train. Ça va être trop bien de revivre cette expérience. Tu vois ça comment? Parce que tout ça, ça ne peut pas prendre ici. On met ça là-bas dehors. C'est parti pour un trajet d'environ 4 à 5 heures. On a pris les tickets pour la classe premium, 11 000 francs CFA aller-retour. C'est la classe après la première classe. C'est pas mal, c'est aéré, il n'y a pas assez de passagers. Il y a eu des montées, des descentes tout au long du trajet au niveau des gares. La voiture est climatisée, un peu trop à mon goût quand même parce qu'il n'y a pas la possibilité de régler la température à sa convenance. Donc je vais devoir supporter jusqu'à destination et c'est pas facile pour moi malgré le pull que j'ai. Inch'Allah. Ouf. Voilà, on y est. Débarquement à 22 heures. Ils sont ponctuels, ça il faut le souligner. Donc là, on va aller retirer les bagages, direction le motel qu'on a réservé et on se voit à demain. Bonjour, il est 7 heures. Nous voilà en route pour le stade de Japon. On a un peu du mal à trouver le taxi, donc on marche. Nous sommes des sportifs de toute façon, donc ça va aller. La route qui mène au stade est en chantier en fait, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de taxi, il y a plus de motos. Et on ne veut pas prendre de moto, donc nous allons négocier avec des voitures personnelles qui font un peu de ramassage là pour nous rendre au stade. Le fameux complexe multisport de Japoma. C'est ma première fois de le visiter depuis qu'il a été inauguré en 2019. On va aller faire un petit tour pour s'imprégner du site, voir à quoi il ressemble.
Bon, il y a des endroits qui sont encore fermés, donc j'ai pas pu visiter. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est grand. Et c'est important de savoir où se trouvent les toilettes. Quand on arrive quelque part, très très important, de savoir où se trouvent les toilettes. Le tour du propriétaire terminé, c'est le moment de passer aux choses sérieuses. On commence d'abord par la matérialisation de l'aire de jeu sur l'espace qui nous a été assigné. Après ça, nous sommes allés former les élèves d'un collège de la place. Ils étaient très enthousiastes à l'idée de découvrir une nouvelle discipline sportive. Je suis sûre que vous vous demandez, mais de quel sport dont elle parle depuis là? On ne sait même pas de quoi il s'agit. En fait, il s'agit du ndambalo. Le ndambalo est une discipline sportive collective mixte créée par un Camerounais pour valoriser l'Afrique sur le plan sportif. Ses particularités, c'est qu'elle est mixte. Les équipes sont constituées de filles et garçons. Il y a aussi son mode de déplacement qui est très atypique. Dans sa zone, le joueur se déplace sur la jambe droite, jambe gauche levée, et dans la zone centrale, les deux équipes sont accroupies en saut de grenouille ou à pas de canard. Arrivés dans la zone adverse, ils se mettent sur la jambe gauche et la jambe droite levée pour marquer dans la langue qui est ici le but, en respectant une distance bien précise. Ici, les joueurs s'appellent ndambalongeurs et ndambalongeuses. Et lorsqu'on marque un but, on dit qu'on a marqué un allant. Ça vraiment son vocabulaire qui est très précis, très propre à cette discipline. C'est un sport très original qui mérite vraiment d'être connu et pratiqué partout. Et c'est à l'occasion de la deuxième édition des journées portes ouvertes intitulée la Diamond Days, organisée par l'ONIES, qui est l'Office national des infrastructures et équipements sportifs au Cameroun, que nous sommes venus ici. Pendant 3 jours, le stade était ouvert à tous et pour cela, toutes les fédérations et associations sportives étaient conviées à y participer. Je vous emmène donc faire le tour d'autres stands pour voir ce qu'ils proposent.
faut porter parce que tu fais la même chose. Tu lâches les pieds, ramène d'abord jusqu'ici. Oui, regarde-moi. Très bien. Je me suis arrêtée au stand de la Fédération camerounaise de tir, où j'ai appris que chacun de nous avait un œil visuel et un œil mort à travers lequel on ne voit pas sans se rendre compte. On a l'impression qu'on voit avec les deux yeux, apparemment non. C'était bizarre et impressionnant au même moment. Je me suis aussi rendu compte que ce n'est pas une mince affaire d'utiliser ces appareils. Il faut beaucoup de maîtrise et de pratique pour ne pas rater sa cible. Retrouver ton œil visuel. Tu as vu, c'est 8. Parce que c'est granué de 1, 10. Il y a 2 10 ici. 10 moins 10 plus. Là, tu es à 8. Voilà un peu dans l'ensemble les activités proposées. Je n'ai pas pu visiter tous les stands, le complexe est grand. C'était un peu épuisant quand même. On a donc passé tout un week-end à Japonais dans le but de faire connaître la discipline d'Ambalan aux visiteurs. Beaucoup ne la connaissent pas encore, donc c'était une véritable occasion pour la faire découvrir. J'espère que toi aussi tu es content de connaître une telle création que je suis sûre fera rayonner l'Afrique. C'est le jour du retour. Je dis au revoir à la chambre qui m'a abrité pendant ces 3 jours avec ses sandales multicolores. Il est 4 heures. On se rend à la gare pour attendre le train de 6 heures qui va nous ramener à Yaoundé. Comme prévu, heure de départ 6 heures. Ils respectent vraiment les horaires. Les 6h, 6h05, au plus tard 6h10 minutes. Le train a déjà démarré, donc il faut être ponctuel. Admirez un peu cette beauté qu'on ne voit pas tous les jours. C'est magnifique, toute cette étendue verte. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que tu as apprécié. Fais-le-moi savoir en laissant un commentaire ou un j'aime. Tu peux aussi t'abonner, c'est gratuit. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!